Bonjour à tout le monde, bienvenue au cours noir tactique et survie. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer un peu de matériel que je trouve que c'est essentiel d'y avoir dans le sac, soit pour une randonnée, soit pour une petite aventure. Cet matériel, c'est pour la purification de l'eau. Alors, avant de partir faire une balade ou la petite aventure, il faut toujours regarder dans la carte qu'est-ce qu'il y avait autour du chemin que vous allez faire. S'il y a des sources, s'il y a des rivières, comme ça, surtout pendant l'été, si ça arrive de que vous pas ramenez beaucoup de l'eau ou qu'elle est finie pendant votre promenade, vous avez un moyen de la récupérer et vous savez où aller pour la récupérer. D'accord? Et bon, pour moi, il y a trois matériels essentiels qu'il faut avoir toujours dans le sac. Bien évidemment, c'est une espèce d'emballage pour garder de l'eau, pas forcément un botellon en plastique, mais en cantine, en gourde ou même un sac comme le Camelback. Il faut avoir un filtre, peu importe le modèle, mais il faut avoir quelque chose pour récupérer et pour la filtrer. Et un cantine en métal. Et ça, c'est pour faire vraiment la purification. Au cas où on n'a pas de pastilles contre les bactéries, et en utilisant un cantine en métal, ça va nous permettre de pouvoir la bouillir. Et si on peut la bouillir pour 10 minutes, ça suffit pour tuer toutes les bactéries. D'accord? Bon, je vais profiter que je suis là, à côté de cette source, et je vais vous montrer les deux filtres que j'ai achetés. Et un, c'était un très ancien, très rustique. Et un autre, c'est plus moderne, beaucoup plus complexe. Les deux, ils coûtent exactement la même chose, entre 20 et 30 euros. Ça, vous pouvez retrouver sur l'Amazon et sur les sites spécialisés en camping. Bon, je vais vous montrer la différence. Et un, il est beaucoup plus efficace que l'autre. Et vous allez être surpris par les résultats. Parce que moi aussi, j'étais vraiment surpris quand j'ai utilisé et j'ai testé tous les deux. Allez, venez voir, je vais vous montrer la source. Ok, là j'ai la source. Comme vous pouvez la voir, elle est propre, elle est transparente. Par contre, je ne vais pas la boire tout de suite. Hein. Je ne vais jamais la boire comme ça parce qu'on ne sait pas. S'il y a des animaux qui sont passés ici avant, c'est pour avoir des fermes ou des contaminations dans le sol. Et ça, c'est dans le cas de vraiment de besoin. Et je vais vous montrer. Si je la récupère comme ça, oui, elle est transparente, il n'y a pas beaucoup d'impuretés. Et là, c'est nickel. Si vous la retrouvez comme ça, là, soit il faut la bouillir directement, soit mettre les pastilles pour la purifier. Et ça va être suffisant. Bon, et como que on va utiliser les filtres? On va utiliser les filtres dans le cas que ela é trouble, peu importe le motif. Que je ne peux pas venir et la récupérer directement. Là, c'est vraiment, c'est dégueulasse. On ne va pas la boire comme ça, bien évidemment. Bon, les gars, je vais commencer le test avec la pompe manuelle achetée chez Amazon. Et comme je vous avais dit, ça coûte entre 29 et 35 euros. Et je vais vous montrer que ça, c'est un matériel qui, en fait, je pensais que ça serait une bonne idée de l'avoir. Mais qui, en fait, non. Il ne marche pas trop bien. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est où les défauts. Et, bon, là, vous voyez que l'eau, l'ensemble était propre. Par contre, l'idée de le filtre, c'est d'élever, pas les impuretés, les bactéries, mais les déchets qui sont dans l'eau. Alors, je vais les mélanger pour que la soit un peu trouble. Voilà, on ne peut pas la boire comme ça, et c'est pour ça qu'on va utiliser les filtres. Bon, la partie de le filtre où ça va faire la captation, il va là-bas. Les tuyaux où l'eau va sortir, il va dans le récipient. Et celui-là, c'est pour avoir l'oxygène à l'intérieur, pour faire l'action de pompe. Ça, je le garde comme ça, et je vais commencer à pomper. L'eau, elle commence à sortir, elle commence à rentrer dans le récipient. Par contre, je ne sais pas si c'est possible de voir dans les vidéos, mais moi, j'ai fait un effort énorme pour pomper. Et ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être plus fluide, le mécanisme. Bon, c'est quoi le problème qui est en train de s'arriver ici? Mais je vais vous montrer. Je vais pomper encore 2 ou 3 fois, comme ça va être encore plus évident.
Ok, nickel. Bon, le problème en fait, c'est ici, dans les mécanismes de captation. Ici, il y a un filtre en coton. Je n'ai pas montré avant de commencer la vidéo, mais lui, il était blanc, complètement blanc. Et là, vous pouvez voir qu'il est complètement bouché. Et ça, c'est le défaut de ce produit en fait. C'est que, voilà, j'ai réussi à couper combien? Même pas 200 millilitres d'eau. Et en fait, lui, il est plus efficace. Je commence à faire un effort énorme pour avoir pas beaucoup de résultats. Bien évidemment, si c'est mon seul moyen, je vais continuer à l'utiliser. Mais voilà, pour moi, ça c'est 30 euros gaspillés. On pouvait avoir investi dans un autre truc. Bon, le deuxième système, il s'appelle des Brown Filter. C'est une matière fabriquée à partir du coton ici. Il s'appelle le canvas. Et si j'ai compris bien, ça c'est une fibre qui c'est très serré. Alors, toutes les impuretés ils vont rester coincées à l'intérieur du filtre. Et quelle eau il va couler par le bas ici. Bon, je vais le tester et je vais vous montrer. Bien évidemment, pour être juste, on va tout mélanger. Donc ça fait dégueulasse encore une fois. On va le mettre là. Hop, voilà. Et là, je les laisse couler. Et c'est bon. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi, elle est transparente. Beaucoup plus efficace que la pompe manuelle. Bon, il vient évidemment, on ne va pas la boire directement comme ça. On va purifier. D'accord? Bon, vous voyez les gars. Et même prix, beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant pour la porter. Et en arrivant à la maison, il suffit de la laver avec l'eau froide. Il va être prêt à réutiliser. D'accord? Bon, petit test, petite astuce pour partir dans une petite aventure. Bon, si vous avez bien apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous sur la chaîne. À la prochaine. Merci beaucoup.